Le budget est un catalogue de projets et les moyens de les rencontrer. Il est élaboré par le pouvoir exécutif et approuvé par le législatif. Le Parlement est donc une institution compétente qui doit veiller à ce que les prévisions soumises par le gouvernement opèrent une meilleure synthèse entre les besoins de la nation et les ressources disponibles. L'implication du Parlement dans le processus budgétaire se veut un gage d'une meilleure politique économique nationale et d'une grande transparence de l'action gouvernementale. C'est aussi le gage d'un consensus national renforcé. Le projet de loi budgétaire pour l'exercice 2020 vient d'être adopté au Parlement. Son examen a été un moment fort de la vie parlementaire, un moment de dialogue approfondi avec l'exécutif, un moment qui mobilise un plus grand nombre de parlementaires pour le débat autour de cet acte juridique qui prévoit et autorise le budget de l'État. La loi des finances détermine la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État. L'Assemblée nationale bénéficie du privilège d'être saisie en premier du projet de loi des finances. Elle l'examine, modifie et adopte la loi en première lecture. Le document est ensuite transmis au Sénat qui l'examine à son tour. Lorsque la version adoptée par le Sénat diffère de celle adoptée par l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire s'est réunie pour chercher à aboutir à un texte commun qui sera définitivement adopté par les deux assemblées en nouvelle lecture. En cas de désaccord, c'est l'avis de l'Assemblée nationale qui prévaut, conformément à la Constitution. Plus qu'un simple instrument de présentation des recettes et des dépenses de l'État, la loi des finances constitue un texte annuel d'orientation du gouvernement et une déclaration des objectifs en matière budgétaire, financière et économique, mais aussi un texte qui traduit les priorités sociales et économiques du gouvernement et la prise en compte des besoins. Pour les besoins du développement, priorité devrait être accordée au secteur privé qui crée les richesses en s'appuyant sur le secteur public qui, lui, crée les conditions favorables en vue de permettre justement au secteur privé de fonctionner. En d'autres termes, l'État doit mettre en place les infrastructures de base comme les routes, les rails, etc. pour favoriser le fonctionnement des privés.